Et salut à tous les amis, aujourd'hui je vous fais une vidéo de déballage de mon cadeau de Noël. Donc je fais ça à la dernière minute vu que je viens de les avoir aujourd'hui. Donc voilà, je vous montre ça sur mon bureau pour déballer. Alors il s'agit de Rubik's Cube à mon avis, que j'avais commandé par lot. Donc je vais vous présenter un peu ce que j'ai eu à Noël comme Rubik's Cube. Alors je vais ravancer un peu le bureau. Donc ça c'est ma télé, j'ai mis ma chaîne dessus pour vous montrer un peu si vous voulez regarder. Donc actuellement je suis à 222 abonnés pour 28 314 vues, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, alors j'ai reçu ce paquet ici. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Je vois pas ce que je filme. Alors donc il y a 4 Rubik's Cube là-dedans. Alors déjà je vous annonce que pour Noël, j'ai eu un Rubik's Cube 2x2 de la marque Rubik's de Rubik's.com. Donc c'est un normal qui tombe pas très bien, mais ça m'a plu. C'est mon oncle qui me l'a offert. Aussi à Noël j'ai eu le Wit2 de chez Witeden. Donc je vais vous le présenter très vite fait, si j'arrive à ouvrir la boîte, ce qui est très compliqué. Toutes les boîtes de Rubik's Cube sont dures à ouvrir, je sais pas pourquoi. Sans la déchirer, parce que j'ai aussi un Witeden 3x3 que je vais vous montrer. Où la boîte je l'ai déchirée. C'est celui-là. Donc la boîte je l'ai déchirée. Hein. J'étais tellement pressée de l'ouvrir. Donc j'ai fait un unboxing dessus, vous pourrez aller voir. Donc voilà. C'est celui qui tourne super bien. C'est mon préféré pour le moment parce que j'ai que lui. Enfin après je vais vous montrer ce que je viens de recevoir. Donc voilà le Witeden version type C. Alors hop, ça on va le mettre de côté. Donc j'ai fait un déballage dessus. Si ça vous intéresse, allez voir ma vidéo, donc je vais vous la mettre. Alors je l'ai fait il y a pas longtemps. Hop, c'est celle-là. C'est cette vidéo-là. Donc on le voit bien, unboxing version type C de Witeden. Donc c'est le 3x3. Hein. Donc le Wit2, donc le 2x2 de chez Witeden. Donc c'est à peu près la même boîte, hein, en plus petit. Donc ça c'est un 2x2. Donc la face blanche et noire, ce qui est plutôt pas mal, ça change. Donc on voit bien les vis, hein. Donc il est super extensible. Donc à 45 degrés on peut le tourner comme on a envie. Donc, je ferai peut-être une démonstration tout à l'heure. Donc voilà. Donc, nous allons déballer le reste. Alors ce lot là je l'avais vu sur internet. Donc un 4x4. Hein, donc, cette marque je la connais pas. Je vous la dirai peut-être dans les commentaires ou dans la description en uploadant la vidéo. Donc il y a 4 Rubik's Cube. Hop, je vais les enlever directement. Oui, c'était bien protégé ça. Alors pour vous dire, il y a un 5x5, un 4x4, un 3x3 et un 2x2. Donc d'après moi il tourne bien. Mais je ne connais pas du tout la marque. Tout est écrit en chinois. Tout est écrit en chinois. Donc je peux vous montrer. Hein. Si vous ne me croyez pas, c'est vraiment écrit en chinois. Hein. Mais vraiment entièrement.
pas sur le Rubik's Cube, ce qui est bien, parce que ça fera un peu moche. Donc il y a une notice. Donc celle-là, elle est écrite en chinois aussi, mais il y a un petit peu d'anglais. Alors, ça c'est le 2x2 de je sais pas quoi. Donc il fait la même taille hein, que le Wii2. Par contre, le Rubik's est plus petit. Maintenant, ça me fait 3 2x2. Donc voilà. Alors, regardez, il peut se visser aussi. La vis est là. Et il a l'air de tourner super bien. Donc, il pop un tout petit peu, mais... Et il est un petit peu moins bien que le Wii2, mais il est quand même très rapide. Ensuite, donc je vais ouvrir le 3x3 du lot. Donc, hop là. Donc, si vous voulez voir la boîte. The Layer Magic Puzzle. Donc, il n'y a pas de marque, hein, tout est en chinois. Donc voilà, alors là aussi il y a une notice. Ça j'en ai pas besoin, je sais le faire. Donc avant de parler de ça, je tiens à préciser que j'ai fait des formules très appropriées pour le 2x2. Et je ferai donc une vidéo présentant comment le résoudre très facilement. La méthode la plus simple et l'une des plus rapides. Donc voilà. Alors il y a 7 formules, 7 étapes, et il y en a 2 pour la fin. Mais en fait ça dépend de la façon dont est le cube. Donc ça c'est après avoir fait la face blanche, hein, comme sur le 3x3 un peu, mais c'est pas du tout les mêmes formules. Donc je vous ferai un tuto là-dessus. Voilà. Donc je vais passer la nuit à faire ça. Donc passons au 3x3. Alors, il tourne très bien. Je vais le mélanger pour le fun. Donc là, ça fait 9 minutes 27. Enfin, en plus l'intro, vous allez pas voir. Donc, il a l'air pas mal. Mais c'est pas un Dayan. Donc, on va le résoudre vite fait. On va juste faire la face blanche, hein, parce que sinon ça va être trop long. Donc voilà. Alors ensuite, nous allons passer au 4x4. Donc celui, hop. La boîte est à peu près la même, sauf qu'il y a écrit 4x4x4. La petite notice. Et donc 4x4. Donc j'ai remarqué sur le 3x3, quand j'ai résolu, avant la coupure, les stickers sont pas des stickers. Ça a l'air d'être coloré directement. Et par contre, ils ont une matière un petit peu granuleuse. Donc c'est un petit peu... Mais sinon, il a l'air pas mal. Donc il y a une vis aussi. Comme sur le 2x2 et le 3x3. Enfin, sur le 2x2, je sais... Sur le 3x3, je sais pas comment on fait. Les capuchons peuvent s'enlever, je pense. Je sais pas. Je verrai ça. Donc le 4x4 a l'air plutôt pas mal. Un peu dur à tourner sur le début. Je vais essayer de pas le casser. Hein. Plutôt pas mal. Enfin j'ai le 4x4 de chez Rubik's.
Mais celui-là tourne un peu mieux, je pense. Voilà, plutôt pas mal. Alors, après ces 3, nous allons ouvrir le 5 par 5 qui a l'air un petit peu... il était un peu attendu. Alors, la petite notice, on s'en fout. Il y a du film sur celui-là. Donc voilà, le 5 par 5. Les cubes sont très petits. Ma collection de Rubik's Cube commence à se faire petit à petit. C'est une marque inconnue, j'en ai aucune idée. Donc il a l'air plutôt pas mal. Hein. C'est pas un V-Cube, c'est pas un... il n'y a pas de marque. Mais il tourne plutôt bien. Donc la rotation est plutôt pas mal aussi. Donc il fait presque qu'un tour entier. Quand je le... Donc voilà les 4 Rubik's Cube que je viens de recevoir. Le Wichu que j'ai eu à part. Donc à Noël. Le 2x2 de chez Rubik's que j'ai eu à Noël. Et c'est tout. Donc j'ai eu 6 Rubik's Cube. Donc ma collection s'agrandit un petit peu. Hop. Et ceux que j'avais avant, donc le Witeden 3x3. Donc la pièce sur celui-là peut s'enlever. Sur l'autre, je verrai plus tard. Donc il se dévisse aussi, hein, il est super extensible, on va dire. Donc voilà, j'avais déjà lui en 3x3. Des 2x2, j'en avais pas. En 3x3, j'avais mon premier, le Rubik's, donc de chez Rubik's Cube, qui est très... c'est un peu de la merde, faut l'avouer. Hein. Mais il m'a très bien servi, je l'ai adoré. Mais maintenant, je l'aime plus. Donc voilà. Il tombe pas très bien. Hop. Et j'avais le 4x4, je vous disais, de chez Rubik's. Donc celui-là, je l'ai pas fini. Je l'ai fait en tout une dizaine de fois. Mais là, la dernière fois, j'avais la flemme de faire les parités. Les parités, c'est vraiment chiant sur le 4x4. Je vous préviens. Donc je sais le faire, hein. J'ai fait les formules et tout. J'ai pas fait de tuto sur lui encore. Et j'ai pas trop prévu. Mais j'y parviendrai peut-être dans la suite de ma chaîne. Donc voilà, en tout ça me fait... maintenant ça me fait 9 Rubik's Cube. Attendez, donc 9 c'est plutôt pas mal. Donc j'ai, on va dire... Alors j'ai de chez la marque Rubik's. J'en ai 1, 2, 3. Ensuite... de chez Witeden, j'en ai 2. J'ai le 3x3 et le 2x2 Wichu. Donc, il est vraiment pas mal. Je l'ai testé tout à l'heure. Dès que je l'ai ouvert, j'étais trop content. Ensuite, de la marque je ne sais quoi, j'ai eu tout cela. Ils tournent pas excessivement bien. Mais ils sont vraiment pas mal. Je suis content. Donc voilà. En tout, ça me fait 9 Rubik's Cube. Donc, je vais peut-être en avoir d'autres prochainement. Donc, je vais avoir un keychain, porte-clés pour mes clés de casier du lycée. Ça va être sympa. De m'acheter celui-ci. Donc, c'est le type mini C de Magic Trousse. Donc, je connais pas trop la marque. Donc, il a l'air pas mal. En plus, il tourne bien, il a des petits trous au milieu pour bien... Je tiens à vous dire que pour Noël, j'ai eu
Donc mon nouveau tel, hein. Voilà. J'ai eu aussi des chocolats. Donc ça c'est très intéressant. Et donc ce que je voulais vous parler, c'est des recharges de trottinettes à étincelles. Donc je les avais toutes usées. Et je vous ferai peut-être une vidéo de mon skateboard comme je vous ai promis lors du déballage. Et donc dans cette vidéo je ferai sûrement aussi une démonstration de la trottinette. Donc c'est pas mal. Donc c'est de la marque Razor, hein, vous pouvez aller voir. Donc voilà. Ensuite j'ai eu plein d'autres babioles, donc des chocolats, des t-shirts, des fringues. Et le reste, voilà. Donc aussi, je suis en train de faire un tétraédro. Donc en origami. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble si vous voulez. Là c'est ça que je suis en train de faire. Je vous ferai peut-être le tutoriel. Donc c'est un peu compliqué, là j'en suis là. Donc j'ai fait le jaune, rouge et orange. Donc je pense avoir tout dit. Ce serait super sympa de vous abonner pour plus de vidéos. Donc allez voir mes autres vidéos. Donc ma spéciale 200 abonnés, j'aimerais avoir beaucoup de vues. Car elle a été, je pense, beaucoup attendue. Là je suis à 222, je l'ai uploadé il y a 4 jours. Donc je devais être à 220 abonnés. Donc voilà, après ça, j'ai tout dit, je vous laisse. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la. Et je vous dis ciao, peace. Donc voilà, alors, 2000 trophées pile poil. C'est génial. Je suis maintenant cristal. Donc voilà. Donc la vidéo est bientôt terminée.